Qu'est-ce que c'est qu'être sectaire? Être sectaire, c'est croire détenir la vérité unique. C'est ça, quelqu'un de sectaire. C'est ça, une secte. Nous sommes association cultuelle et ceux qui ont la bonne définition d'une secte savent très bien que nous ne sommes pas une secte. Pour moi, les religions, c'est des sectes. Maintenant, Que ce soit les unes ou les autres, ce sont des sectes. D'abord, nous n'avons pas des positions sectaires, puisque vous voyez tous les symboles de toutes les traditions, toutes les religions, et la sélection se fait par l'état intérieur. Le phénomène sectaire est une chose beaucoup trop complexe pour espérer en tirer une définition consensuelle. Il faudrait pour ça un regard pluridisciplinaire intégrant des aspects sociologiques, psychologiques et anthropologiques, mais aussi des aspects plus usuels tels que retrouvés dans le regard des anciens adeptes, de leurs proches et des associations de lutte contre les sectes, puis y intégrer des variables étatiques, juridiques, culturelles, familiales et individuelles. Mais d'abord, commençons par les bases et essayons de dégager quelques éléments de compréhension de ce qu'est une secte. Dans la plupart des dictionnaires, la secte a tendance à être définie comme un ensemble de personnes professant une même doctrine, un groupement religieux, clos sur lui-même, créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Il s'agit d'une définition en quelques points assez proche de celle que l'on peut retrouver en sociologie des religions. Les sociologues des religions s'appuient en effet sur une classification assez ancienne, et donc insatisfaisante au vu de l'évolution du phénomène sectaire. Il s'agit de la typologie Warbero-Troeltchienne. Cette classification distingue au sein du phénomène religieux la secte et l'église. La secte y est vue comme un mode d'organisation du religieux, et les principaux critères mis en place par Weber et Troeltsch pour aider les sociologues à repérer les sectes sont la conversion, le mode d'autorité, la force de rupture et la routinisation. Les sectes ont aussi la particularité première d'entretenir une relation conflictuelle avec les églises. Pour se défaire de la charge négative du mot secte, les sociologues des religions ont tendance à remplacer le terme de secte par ceux de nouveaux mouvements religieux ou mouvements religieux contestés, selon les auteurs. Mais comme le soulignent les sociologues Champion et Ourmand, ces mouvements ne sont pas toujours nouveaux ni religieux. De ce fait, on va plutôt s'attarder sur les définitions actuelles des organismes d'aide aux victimes de sectes et de lutte contre ces groupes. Et c'est sur la base de ces définitions qu'on va raisonner par la suite. Ainsi, le GEMPI, groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu, définit la secte comme un mouvement à prétention religieuse, philosophique ou thérapeutique spiritualiste, étant déloyal ou nuisant à l'individu ou à la société de manière récurrente ou structurelle. Quant à elle, la MIVILUD, c'est-à-dire la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, définit l'aspect sectaire d'un groupe comme une mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé de pression ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Le point commun entre la définition du GEMPI et de la MIVILUD, c'est la référence à la présence dans le groupe de nuisances, d'effets négatifs. Ces effets négatifs sur l'individu ou la société sont appelés des dérives sectaires, et n'importe quel groupe peut présenter des dérives sectaires de manière ponctuelle. Ça n'en fera pas une secte. En d'autres termes, la dérive sectaire est un acte ou une activité religieuse, philosophique, thérapeutique ou spiritualiste, déloyale ou nuisant à l'individu ou à la société. Ce critère de dangerosité, c'est-à-dire la dérive sectaire, est aussi présent dans une définition donnée en 1993 par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui proposait de définir la secte comme un groupement se présentant ou non comme une religion, dont les pratiques constatées sont susceptibles de tomber sous le coup de la législation protectrice des droits des personnes ou du fonctionnement de l'état de droit. Ce sont ces dérives dites sectaires qui sont condamnables par la justice. Et dès lors que ces dérives, c'est-à-dire les nuisances, sont récurrentes et structurelles, c'est-à-dire répétées et liées au fonctionnement intrinsèque du groupe ou du mouvement, on parle alors de secte. Voici quelques exemples de dérives sectaires souvent récurrentes et structurelles rencontrées dans des groupes, et donc couramment caractéristiques de sectes. Toutes ne sont pas forcément condamnables devant la justice, mais elles sont des indices de la présence d'un groupe à caractère sectaire. On a la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, et enfin les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. D'autres dérives existent et elles concernent soit les personnes, les biens ou la vie sociale et démocratique. Cependant, intégrer ce critère de dangerosité dans la définition de secte rend de facto cette définition inutilisable tant que le dysfonctionnement du groupe n'a pas été prouvé, c'est-à-dire tant qu'un drame n'est pas survenu.
Elle ne peut donc pas être utilisée de façon préventive, mais seulement pour comprendre les dérives d'un groupe après qu'il est mal tourné. Un élément qui est souvent associé à la secte est celui de la manipulation, et dans notre vie, la manipulation mentale peut exister sous divers degrés. Mais lorsque cette manipulation est extrême et aboutit à la perte de liberté, d'autonomie et de souveraineté mentale, on parle non plus de manipulation mais d'emprise mentale. Et lorsque cette emprise s'inscrit dans un contexte de groupe ou de mouvement de type sectaire, c'est ce que l'on appelle l'emprise sectaire. Pour poser un diagnostic d'emprise mentale, le professeur en psychiatrie Philippe Jean Parquet propose que l'on doive trouver au moins 5 des 10 critères suivants. Rupture avec les modalités antérieures des comportements, des conduites, des jugements, des valeurs, des sociabilités individuelles, familiales et collectives, occultation des repères antérieurs et rupture dans la cohérence avec la vie antérieure, acceptation par une personne que sa personnalité, sa vie affective, cognitive, relationnelle, morale et sociale soient modelées par les suggestions, les injonctions, les ordres, les idées, les concepts, les valeurs, les doctrines imposées par un tierce ou une institution, ceci conduisant à une délégation générale et permanente à un modèle imposé. Adhésion et allégeance inconditionnelle affective, comportementale, intellectuelle, morale et sociale à une personne, un groupe ou une institution. Une mise à disposition complète, progressive et extensive de sa vie à une personne ou à une institution. Une sensibilité accrue dans le temps aux idées, aux concepts, aux prescriptions, aux injonctions et ordres, à un corpus doctrinal, avec éventuellement une mise au service de ceux-ci dans une démarche prosélyte. Déposition des compétences d'une personne avec anesthésie affective, altération du jugement, perte des repères, des valeurs et du sens critique. Altération de la liberté de choix. Imperméabilité aux avis, attitudes, valeurs de l'environnement avec impossibilité de se remettre en cause et de promouvoir un changement. Induction et réalisation d'actes gravement préjudiciables à la personne, actes qui antérieurement ne faisaient pas partie de la vie du sujet. Il existe 3 grands processus qui amènent à un état d'emprise sectaire totale. Il y a la séduction, l'endoctrinement et la rupture. La séduction consiste en le fait d'amener progressivement la personne de sa zone de confort à une zone de découverte par le biais de croyances préalables pour finir à la zone de panique, c'est-à-dire l'inconnu, sans activer de peur ni de dissonance cognitive. Ce processus de séduction peut différer selon 3 modalités, le profil de recruteur et les moyens utilisés, le type de recrutement et les profils de recrutés. Parmi les profils des recruteurs et les moyens utilisés, on retrouve le coopteur familier, qui use de messages non-verbaux avec une dynamique émotionnelle utilisant le contact physique. Sa tâche est facilitée parce qu'on lui fait confiance. Ensuite, il y a le coopteur ayant une autorité reconnue, qui a une certaine crédibilité au point de vue cognitif, et enfin le coopteur inconnu, qui doit construire sa légitimité pour susciter la confiance d'autrui. On retrouve chez chacun de ces recruteurs un type de recrutement pouvant être soit émotionnel, cognitif, ou qui s'appuie sur l'effet de groupe. Enfin, le processus de séduction diffère selon le profil du recruté. On y retrouve 3 grands profils. Le profil utilitariste, qui est caractérisé par un haut niveau d'études, souvent de type masculin, et proche du leader. En retrait social et peu communicatif, bien que sûr de lui, il vit son appartenance au groupe de manière élitiste et est à la recherche de connaissances et ou de pouvoir que les autres n'ont pas. Les relations sociales ont peu de rôle dans l'adhésion au groupe, puisqu'il est en quête de satisfaction intellectuelle mais aussi spirituelle. Ensuite, il y a le profil socio-affectif, qui est souvent féminin, avec, à l'inverse, un faible niveau d'études et des relations familiales fiables. Mais peu sûr de lui, ce profil a un besoin de relations amicales, romantiques ou fusionnelles. Les croyances sont secondaires pour lui et la qualité des relations est importante. Il cherche un groupe afin d'être accepté et reconnu. La cooptation émotionnelle est donc la plus efficace sur lui. Enfin, il y a le profil flexible, qui a un niveau d'études moyen ou plus et insatisfait par son travail. Il est en quête de sens à sa vie et s'intéresse donc aux thématiques spirituelles et ésotériques sans pour autant que cela occupe une place importante dans sa vie. Ce profil est sociable, s'intègre facilement dans les groupes, tandis que le profil utilitariste s'oriente principalement vers l'offre spirituelle, le flexible, lui, découvre le groupe après s'être lié par un adepte. Il s'affilie au groupe de manière plus ou moins involontaire, souvent pour des raisons éloignées de la vocation première du mouvement, mais les raisons d'adhésion du profil flexible évoluent au cours de son parcours. Le second processus amenant à l'emprise sectaire est l'endoctrinement. Cela consiste en une stimulation de la curiosité et de l'intérêt par des pseudo-preuves, comme des témoignages ou l'unanimité d'un groupe. L'invraisemblable devient alors possible et ce sont les validations expérientielles qui feront passer la croyance du possible vers le probable. Une accumulation de preuves expérientielles amènera à une adhésion plus ou moins intense. Les croyances ainsi acceptées prennent la forme d'un savoir absolu, et aucune preuve ne pourra changer la croyance. Les preuves expérientielles de cette croyance ne pourront être invalidées que par d'autres preuves expérientielles contradictoires.
En d'autres termes, au fur et à mesure de l'endoctrinement, une nouvelle zone de confort est créée par le biais d'une instauration de certitude. Enfin, le dernier processus de l'emprise sectaire est la rupture avec son environnement d'origine, notamment avec le cercle familial ou amical. Ces trois processus d'emprise sectaire, séduction, endoctrinement et rupture, se fait en moyenne en l'espace de 3 mois. Durant cette adhésion, la secte optimise son emprise par divers procédés permettant de se distinguer de la société, tels que le recours aux symboles et aux signes distinctifs, ou par l'instauration d'actes répétitifs, créant à terme une habitude dont il devient difficile de se défaire. Quant à la durée d'adhésion à la secte, elle est principalement dépendante de 4 variables. Tout d'abord, le type de mouvement. La durée d'adhésion moyenne au groupe religieux est de 9 ans, et de 4 ans pour les groupes de type New Age. La seconde variable est le profil de l'adepte, 7 ans en moyenne pour le profil utilitariste, 4 ans pour les socio-affectifs et 11 ans pour le flexible. Ensuite, il y a le niveau acquis dans le mouvement. Plus l'adepte est élevé dans la hiérarchie, plus son appartenance à la secte sera longue, de 3 ans pour les bas niveaux hiérarchiques à 17 ans pour les plus hauts. La dernière variable est le nombre d'incidents. On parle d'incidents lorsque l'adepte commet une faute vis-à-vis de la secte, ou lorsque la secte commet une faute vis-à-vis de l'adepte. Ces incidents, tout comme les contradictions logiques, les acquis cognitifs ou les preuves expérientielles contradictoires, peuvent induire des phases de doute qui, à terme, augmentent les chances que l'individu sorte de la secte. On estime à 6 le nombre de phases de doute majeures avant le commencement du processus de désengagement. S'il y a bien une chose à retenir lorsqu'un proche commence à tomber sous emprise sectaire, c'est d'éviter toute confrontation ou opposition directe avec l'adepte, de maintenir les liens émotionnels et de se positionner sur l'affectif, les sentiments, plutôt que sur la raison. Car la plupart du temps, c'est l'affect et non la raison qui conduit l'adepte à la soumission à la secte. Il faudra donc opposer à cette force psychologique des arguments affectifs pour désactiver ceux qui ont été créés artificiellement par la secte. Cependant, toutes les familles d'adeptes n'ont pas forcément la chance de voir leurs proches désadhérer d'un groupe sectaire à temps. Objectivement, il n'y a pas besoin d'être humain. Ça n'améliore rien au niveau du sein. C'est bien fait quand même dans la nature. On fait des rhumes et puis on les arrête. Et donc pour le cancer, ça se passerait à peu près de la même façon. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence entre votre discours et celui du médecin qui vient me dire faut que je vous soigne sinon vous allez mourir et vous avez... Il ne connaît pas la nature et il est dans les croyances. C'est une religion. Nathalie Dereuc a ainsi vu sa mère mourir dans de difficiles souffrances en suivant les conseils d'un thérapeute qui se revendique justement de cette biologie totale des êtres vivants.